Salut Marcel, voilà, donc je passe un peu de temps sur mon pédalboard parce que j'avais besoin d'affiner, donc j'en profite pour t'en faire profiter. Et je vais t'expliquer donc du coup ce qui a changé et surtout ce qui n'a pas changé. Alors la première chose, tu connais, donc là le fameux préampli Harley Benton, pour essayer de régler au niveau des pédales, au niveau de l'ampli correctement, en fait, grave aigu c'est quasiment tout droit. Tu vois, j'ai rajouté un petit peu d'aigu en fonction des pédales, mais ça c'est rien du tout. Et sur l'ampli, le Marshall que tu connais, je vais vérifier, on est déjà en connerie. Voilà. Le volume, l'équaliseur de basse et l'équaliseur d'aigu sont à midi, donc tout droit. Il n'y a pas de réverb sur l'ampli. Et le volume général, donc le master, est au premier quart gauche. Donc ça te donnera une idée de la réserve de puissance que tu peux avoir si tu joues avec l'ampli. Donc, ici, tu vois, il y a un petit peu de gain quand même, parce que pour que le son naturel soit un peu sympa. Donc, tout droit, tout droit. Alors après, il y a des inverseurs de phase, une tas de conneries, mais ça, tu n'en as besoin que quand ça déconne sur scène. Shape. On va aller sur off, parce que je préfère. Le ground drift, c'est quand tu as des problèmes d'interférence, quand tu as des buzz, quoi. Donc, quand tu l'as d'un côté ou de l'autre, ben, écoute, tu inverses. Si tu l'as pas, tu touches à rien. Tout simple, reverb, tu vois, reverb, quart gauche à peu près. Voilà, ça c'est à peine au-dessus du quart gauche, mais ça va, tu vois, comme on dit à 9h passé. Ça c'est à 9h complètement. Ça c'est le chorus. Alors speed c'est la vitesse de la variation et deep c'est la profondeur. Donc moi je l'utilise pour faire un effet un peu orgamon. Alors nouveauté du jour, c'est que mon POG il commence à déconner, il craque un peu parce que je touche pas trop les boutons. Donc en fait, si jamais tu veux te servir du POG, donc l'octaveur, alors là, j'ai que la partie octave basse qui est légèrement montée et le signal sec qu'on appelle qui est presque aux 3/4, allez on va dire 2/3. Donc en fait du coup, j'ai enlevé le chorus, c'est pas la peine. Les réglages sont affinés quand tu es après sur scène. Parce que là, ce que tu entends sans instrument autour, c'est ça te donne une idée, mais après, il faut ajuster. C'est en fonction de ce que tu as essayé chez toi et sur scène, il te manque quelque chose. Après, tu affines. Voilà. Donc, je reviens sur l'effet d'orgamon avec le chorus. C'est le seul moment où je te recommande de pouvoir utiliser un petit peu l'octave haute. Mais c'est vraiment que pour faire des nappes. Si jamais tu fais des chorus avec l'octave haute en plus de tout ça, c'est insupportable. Il faut éviter. Ok, donc si tu veux faire un effet orgamon, tu enclenches ton chorus réglé à peu près comme ça, et tu mets ton octave aigu à midi, l'octave grave, tu vois, je l'ai mis à 9h passé, et le signal sec est donc aux 2/3, là. Mais en général, je ne m'en sers pas de celui-là, ok? Moi je m'en sers en général quand je fais des phrases qui sont censées remplacer les phrases de cuivre, ou c'est des trucs qui sont un peu funk, un peu jazzy, ça a un effet un peu sympa. Voilà, alors là tu auras peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de reverb. Je vais le refaire avec le micro, je vais continuer parce que j'avais pas mis le micro, c'est mieux comme ça. Donc j'éteins l'octaveur. Ça tu t'en occupes pas, c'est un tourne-page pour l'iPad, on s'en fout, c'est pas intéressant pour toi, t'en as pas besoin. Le fameux compresseur Carl Martin avec le booster double étage, le drive. Ça c'est voilà. Alors ça c'est à traiter ensemble. Si jamais tu envoies la wah-wah, essaie de voir un petit peu en zoomant comment c'est réglé. Le signal sec, je suis presque à la moitié. Le niveau de compression, je suis presque à la moitié. Et ça, c'est le niveau de sortie de pédale. Pas plus que ça, sinon tu as trop de décalage. Alors je vais t'envoyer le compresseur sans la wah-wah. Déjà, il y a un petit décalage. D'accord? Donc, je te fais un essai wah-wah sans compresseur. Ça casse un peu les oreilles.
Donc tu vois, il y a quand même un effet. Ben voilà, il faut quand même apprendre à la régler. C'est pas une auto, c'est une enveloppe. Hein. Donc le mode gauche, HP, le Q normalement c'est le dosage d'effet. Donc il est ici. Tu vois, il y a 2 crans sur la pédale. Tu es au 2e trait, d'accord? Et le drive, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, cet effet, ça c'est le choix de l'orientation de l'effet. Moi je l'ai mis là parce que le reste ne me le plaît pas. Ah, c'est pas super. Bon, les pédales craquent un peu, c'est pas des pédales à 200 balles, c'est normal. Donc voilà, donc comme ça et ça, ensemble ça marche. Donc le compresseur, grosso modo, tu t'en sers que quand tu enclenches la wah-wah. Je vais mettre à l'étude un système de bypass, parce qu'en fait cette pédale, moi j'aimerais bien en fait que je puisse avoir un bouton, genre quand j'appuie ça s'enclenche, mais quand je lâche, ça se déclenche en fait. Donc parce que je m'en suis aperçu pendant un petit remplacement avec quelqu'un, c'est que pour avoir juste un effet pour éviter d'appuyer comme ça 2 fois, il serait bien d'avoir un truc, on appuie, wow, on a l'effet, on lâche. Si jamais j'arrive à le faire, je t'en parlerai, c'est un truc qui est pas mal, c'est vraiment une utilisation ponctuelle. Donc, tout ça, bien sûr, l'effet de compression qui est là, le signal sec et le niveau de sortie à ajuster en live, mais déjà quand tu as fait un premier réglage là-dessus, presque il faudrait mettre des scotch, et des scotch pour que ça bouge pas. Mais voilà, quand tu auras compris le système, c'est ira. Donc là, j'éteins la wah-wah, j'éteins le compresseur, et là, j'enquille ça. Tu as entendu le bruit, c'est dégueulasse. Mais ça, j'y peux rien. C'est qu'en fait, avant celle-là, elle était placée là, elle faisait du bruit, et maintenant, elle ne le fait plus, elle est placée là. Donc, alors, ça veut dire que quand tu appuies sur les pédales, pour l'instant, j'ai pas de solution, capter les coups de grosse caisse, et quand tu envoies ça, boum, tchac, boum, ça sera plus discret. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment. Je pensais que ça venait des contacts, des boutons poussoirs, mais ça vient pas de là. J'en ai commandé 2, je ferai un test à l'occasion. Donc lui, dual injection. Donc en fait, il est le potard, le petit sélecteur en haut sur série, histoire d'avoir 2 étages. Parce qu'en fait, en parallèle, ça ne marche pas en fait. J'ai pas compris, ça m'a saoulé, je laisse tomber. Donc tu vois, le niveau est pas très haut. Donc. Donc du coup, en fait, il y a l'impression d'avoir plus de gain, mais en fait, il y a plus de signal. Donc du coup, ça marche. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est un premier étage. Très bien. Deuxième étage. Et en fait, séparément, ça marche pas. Si, j'ai une connerie, pardon. Apparemment, ça marche sur ce mode-là. C'est l'autre côté, ça marche pas. Donc, tu as un premier étage, deuxième étage à utiliser dans cet ordre-là. Donc, tu as besoin d'un peu plus de pêche parce que les mecs jouent sur un morceau plus péchu. Tu enquilles celui-là. Si vraiment tu as encore besoin d'un cran, tu peux appuyer sur celui-là, mais tu es censé aussi avoir ton potard sur ton micro. Et lui peut quand même t'aider. C'est-à-dire que si dans ton réglage tu es un peu fort sur le booster, rien ne t'empêche de baisser. Pour info, je viens de faire des tests avec des micros. Un micro bouillé là, que j'utilisais avant, le luxe, tout ça et tout. Honnêtement, il n'y a rien de comparable avec ça. Voilà, ça marche et tu te ruines pas. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas si tu es content de ton micro Lone Wolf, je ne sais pas quoi, je me souviens plus le nom. Mais voilà, ça, franchement, c'est... voilà, ça marche pour tout. Ok. Ça. Maintenant, on va passer au drive. À utiliser pas en même temps. C'est un enfer. Donc, j'ai réussi à trouver un réglage un peu sympa. Donc, les potards sont quasiment tous à midi. Le médium est légèrement désaxé, mais pas beaucoup. Et l'aigu aussi, à peine. Parce qu'en fait, on casse vite les oreilles, mais c'est toujours pareil. Ça, c'est à ajuster en live en fonction des gens avec qui tu joues. Le niveau, il est ici. Il n'est pas tout à fait à 9h. Voice, c'est le choix de la, on va dire, simulation d'ampli, je crois que comme ça que ça s'appelle. Et là, le drive, c'est ta saturation, ta quantité d'overdrive. Ok. Donc là, je joue normalement, il n'y a pas de disto et rien. Voilà, en fait, on s'approche du son du micro Harmo. Là, j'ai un harmonica qui est en Do, qui est quand même assez agressif, donc rien ne m'empêche bien entendu de baisser un peu ici, toujours. C'est comme les guitaristes, il faut servir des potards.
Et là, avec un harmonica en sol qui est très grave, tu remarqueras que quand on joue des notes seules, ça sature moins que quand on joue des notes ensemble. Même principe que la guitare. Tu joues une note isolée avec une saturation et tu mets une deuxième note à côté, ça multiplie presque par deux l'effet d'overdrive. Donc voilà, donc moi j'ai réglé comme ça et je trouve que c'est pas mal. Avant de passer au délai, je vais te reparler de l'ordre quand même. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, et normalement 6 et 7. D'accord? Donc en fait c'est à l'envers de la montre pour que ça, ce soit le signal permanent de ton son clair. Ok? Donc là je vais éteindre le drive. Après en fonction des harmonicas que tu utilises, rien ne t'empêche de corriger l'équalisation, de baisser un peu les graves, de monter un peu les aigus. Ce que moi je ne fais pas trop pendant que je joue parce que souvent je passe de harmonica grave à harmonica aigu. Donc tu vois, voilà, si tu changes d'harmonica pendant le morceau, je te déconseille de toucher. Si tu changes pas, effectivement tu peux chanter de temps en temps. Ou alors il faudrait qu'il y ait une mixette à portée de main ou un équaliseur et que tu saches comment compenser en fonction des harmonicas graves ou aigus, voire des très graves. Tu remarqueras que ça éclaircit vachement le son sur l'harmonica grave. Tu vois. Donc c'est aussi une utilisation possible. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai paramétré pour utiliser les harmonicas graves. Donc ça c'est pas mal aussi. Toujours pareil, avoir les harmonicas bien réglés. J'ai un harmonica en ré grave qui est mal réglé, je ne m'en sers pas, j'en ai un autre. Je crois qu'on a fait le tour, il ne reste plus que le délai. Alors le délai, tu vois, regarde, tout est micro-dosé. Ça, c'est le nombre de répétitions. Donc il n'y en a pas beaucoup, j'en ai mis qu'une, je crois. Ça, c'est le temps. Et ça, c'est le mix entre le son naturel et le son avec le délai. J'arrive à le dire. Je vais reprendre l'harmonica en do parce que c'est plus probant avec un harmonica médium. Tu vois l'effet. Alors il y a 3 positions. Celle du haut, en fait, elle est trop courte, je ne la mets pas. Donc je mets ou celle du milieu, on l'a mis sur un morceau un peu boogie, où il fait un petit peu d'écho, mais tu peux du coup enlever la reverb. Ok. Donc, par contre, si tu le mets en bas, donc le potard, c'est le sélecteur, il est sur 3/8. C'est un coefficient de multiplication. Tu vois? Voilà, le nombre de répétitions, je ne le touche pas. Mais par contre, on peut augmenter légèrement ça. Et là, tu peux laisser la reverb. Ça, c'est vraiment pour donner un effet sur des trucs un petit peu jazzy. Mais il ne faut pas oublier que du coup, tu es obligé de jouer beaucoup plus aéré, parce que sinon, ça devient la cacophonie. Voilà, donc on va avoir des phrases très rapides. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas facile à... Je m'entends parler, c'est horrible. Pas facile à trouver ton équilibre, mais comme ça, c'est pas trop mal. Ouais. Et toujours pareil, tu peux ajuster aussi le temps de répétition en fonction du tempo des morceaux. Si les morceaux sont lents, par exemple, tu vois, voilà, plus le morceau est lent, plus tu vas monter, tu vas te faire décaler un petit peu l'effet sur les morceaux, on va dire jazzy, funk, sur des tempos, on va dire normaux, médium. C'est utilisé avec parcimonie, comme on dit. Voilà. Et donc ça, je crois qu'on a fait le tour. Donc on refait un petit tour d'horizon rapide. Tu vois, finalement, le chorus, je m'en sers que pour doubler ou sur des trucs peut-être un petit peu cajun.
Je reviens sur l'harmonica grave par exemple. Voilà. C'est pas loin d'être indispensable. Et tu vois, quand tu joues l'harmonica note à note, quand même, il y a une dynamique qui est différente. Tu vois. Ça, sur l'harmonica grave, c'est quand même sympa. Donc voilà, donc on refait un petit tour d'horizon. Donc le POG, donc l'octaveur. Si tu l'utilisais en nappe orgamon, donc c'est un résumé, tu mets l'aiguille à moitié. Voyons. Mais il faut y aller mollo. Donc ce n'est qu'un conseil, je n'ai pas la science plus, mais voilà, comme ça c'est pas mal. Donc wah-wah, combiné d'abord compresseur, après wah-wah. Ne pas oublier que c'est en fonction de la dynamique de ton jeu que va s'accentuer l'effet. Plus tu attaques, plus l'effet, on va dire, s'ouvrir. Ok? Donc ça veut dire que quand tu mets en route, donc d'abord compresseur, après wah-wah, donc vont dissiper, tu coupes et tu coupes. Donc le booster. Deuxième étage, si vraiment les mecs appuient, mais ça c'est loin d'être indispensable, ok? Donc là. Et le délai pour finir. Tu vois, faut vraiment laisser respirer quand tu fais ça. Voilà, bon écoute, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que ça t'aidera. Je suis jamais convaincu par moi-même, alors c'est difficile de convaincre les autres. Voilà, ben écoute, amuse-toi bien. La vidéo est peut-être un peu longue, il y a quand même 17 minutes, donc accroche-toi. Allez, à bientôt, bise.